ou encore webcastinteramerica.org. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes en direct de l'église adventiste du 7e jour de Salem, en Guyane, dans la très belle ville de Remire-Montjoly, pour cette première grande soirée de notre événement Gagne avec Jésus. Pour présenter ces soirées, je suis en compagnie d'Azaël. Bonsoir. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Effectivement, nous sommes ici pour vivre une semaine extraordinaire durant laquelle un programme riche vous a été concocté. Vous retrouverez des moments musicaux, des moments de prière, des moments d'intercession, mais aussi sur notre plateau, nous aurons la joie d'accueillir des sportifs émérites qui viendront nous faire part à chaque soir après soir de leur expérience. Et croyez-moi, vous ne voudrez manquer cela sous aucun prétexte. Sous aucun prétexte et aucun soir de cette semaine. Pour l'heure, je vous propose de débuter notre soirée avec le Chœur des vainqueurs pour un moment musical. Je vous invite à prendre avec moi, venez le célébrer, car nous célébrons le grand vainqueur, le tout-puissant. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Tu
Et nous allons entonner notre chantème. Le chantème qui nous rappelle combien nous serons vainqueurs lorsque nous allons traverser la ligne d'arrivée et que nous serons au ciel avec Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes tous des vainqueurs ce soir et quelle que soit la course que nous menons, lorsque Jésus reviendra, nous aurons une couronne, une robe blanche et nous serons à ses côtés pour le célébrer, l'adorer pour l'éternité. Alléluia. Nombreux sont ceux qui luttent pour gagner l'argent, l'or et les honneurs terrestres. Leurs victoires ne sont qu'éphémères. Rapidement se lève le jour où d'autres les surpasseront. Mais il existe de vrais héros qui combattent au nom du roi des rois. Confrontés aux dures luttes de la vie, sages nous sans jamais faiblir, engageons-nous dans la bataille. Nous soupirons après la gloire, une couronne éternelle de justice et l'éclatante robe de fleurs de Jésus, notre chef guide. Nous ne connaîtrons jamais, si difficile que soit le combat. Vêtus de gloire, nous triompherons avec Jésus, notre divin roi. La couronne, nul ne peut l'obtenir sans avoir d'abord porté sa croix. Comme un héros et force de gagner, gagne encore, gagne toujours. Jamais, si difficile que soit le combat, vêtus de gloire, nous triompherons avec Jésus, notre divin roi. La couronne, nul ne peut l'obtenir sans avoir d'abord porté sa croix. Comme un héros et force de gagner, gagne encore, gagne toujours. Nous fermons les yeux pour la prière. Père éternel, mon Dieu, merci parce que tu fais de chacun de nous des vainqueurs. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es présent avec nous dans nos luttes. Aide-nous à bien comprendre ce que tu as à nous dire ce soir. Bénis-nous, protège-nous. Nous te prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci de vous asseoir. Nous vous rappelons que vous êtes en direct de l'église adventiste du 7e jour de Salem, en Guyane, pour ce grand événement qui nous unit ici pour tous les soirs de cette semaine. Vaincre avec Jésus, gagne avec Jésus. Je vous propose de faire un peu plus ample connaissance avec l'oratrice de la semaine. Azaël, que pouvez-vous nous dire sur notre oratrice ? Notre oratrice de la semaine est Louise Nokandi, une femme exceptionnelle, passionnée pour Jésus. Elle s'est dévouée entièrement à la jeunesse, ce qui l'a amenée maintenant à la direction au ministère de la division interaméricaine pour ce même ministère, le ministère de la jeunesse. Et c'est donc avec joie que nous allons la recevoir tout à l'heure. Vous allez certainement apprécier de l'entendre tout à l'heure et plus tard dans les jours de la semaine. Nous vous en parlions en introduction. Gagne avec Jésus, c'est un moment de rencontre musicale. Nous avons déjà eu un premier moment avec le chœur des vainqueurs. Tout de suite, place à l'artiste de la soirée.
suis tranquille, car tu es là. Guyane, des Antilles françaises, de la Caraïbe et de l'Interamérique, bonsoir. Je suis le pasteur Voltaire Franck et je me fais un plaisir, déjà ce soir et durant toute cette semaine, de pouvoir vous accompagner dans une expérience qui devrait changer votre existence. Pendant cette semaine, nous serons au contact d'un être qui s'appelle Jésus. C'est un être merveilleux et plusieurs ont eu l'occasion de le rencontrer et par conséquent sont devenus des vainqueurs. La prière, le mot est lâché. Chaque soir, je viendrai vous accompagner dans une expérience particulière et profonde de prière. Alors, je rencontre beaucoup de jeunes qui me disent « Mais pasteur, je n'aime pas prier, je ne sais pas prier, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment faire. » Alors, permettez-moi de vous dire ce soir une chose importante à retenir. Vous et moi, nous sommes arrivés sur Terre avec un besoin fondamental, celui d'être aidés. Nous avons besoin d'aide. De même que le Real Madrid ne peut travailler sans un coach, de même vous et moi, nous ne pouvons non plus affronter la vie sans aide. Le jeu qui permet au Real Madrid de gagner aujourd'hui toutes les compétitions jusque-là a été inventé par un certain Carlo Ancelotti. Et vous et moi, nous avons aussi besoin de notre Carlo Ancelotti. Et la parole de Dieu déclare que c'est Jésus-Christ. La vie parfois peut nous laisser sur le bord de la route, fatigués, découragés. Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons besoin d'aide. D'aide afin de réussir notre vie, d'aide afin de réussir notre carrière professionnelle, d'aide afin de réussir notre vie sentimentale, notre vie conjugale. Alors, chers amis, chers jeunes, et vous qui nous suivez sur le net, chaque soir, nous vous invitons à prendre un instant afin de rencontrer celui qui n'a jamais perdu de combat, qui n'a jamais perdu une compétition, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce soir, nous allons faire simple. Demain soir, nous commencerons à vous donner quelques outils afin que vous avanciez dans votre propre vie de prière et que vous finissiez par devenir des amoureux de la prière et des amoureux de Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce soir? Très bien. Alors, je vais vous inviter simplement à incliner la tête et à répéter après moi cette prière. Notre Père, notre Dieu, nous reconnaissons notre besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Viens nous accompagner dans notre expérience professionnelle. Viens nous accompagner dans notre expérience académique. Viens et fais réussir notre vie. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Alors mes amis, nous vous donnons rendez-vous demain soir pour un autre temps de prière. Que Dieu vous bénisse.
Nous vous parlions tout à l'heure dans notre programme de différents sportifs que nous aurons à découvrir. Ce soir, notre premier sportif est Frédéric Egalji. C'est notre vainqueur de la soirée. Je vous propose maintenant d'accueillir sous vos applaudissements le vainqueur de la soirée. Monsieur Egalji, bonsoir, vous êtes le vainqueur de la soirée. Je vous laisse vous présenter à notre public. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je me présente, je suis Frédéric Egalji, je suis basketteur, un sport que je pratique aujourd'hui à la SC Tours, une équipe de Cayenne, et dont je suis le capitaine. Bonsoir Frédéric. Justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de votre parcours et surtout, pourquoi le choix du basket? Donc alors, le parcours, pourquoi? Parce que comme tous les jeunes, je regardais la télé. J'avais comme idole Michael Jordan et Kobe Bryant. Et donc j'ai commencé le basket à l'âge de 7 ans. Je suis le dernier d'une famille de sportifs et donc j'ai eu cette culture du sport tout simplement. Alors, basketball, on connaît les différents championnats. Vous allez certainement nous dire dans quelques instants les différents titres qu'a pu remporter votre équipe. Mais parlez-nous d'un récit, si ce n'est peut-être le récit le plus triste ou douloureux de votre parcours sportif. Et dites-nous quelle est la réaction face à cet échec. Suite à un échec sportif, sincèrement, je peux vous dire qu'on est très mal, parce que justement je travaille de façon avec mon équipe, parce que c'est un sport collectif, je travaille de façon à être le meilleur tous les jours, et à partir du moment où on perd une compétition qui est super importante, qui nous tient beaucoup à cœur, ça fait très mal. Mais bon, l'essentiel c'est de rebondir et c'est ce qui nous permet de progresser. L'essentiel c'est de rebondir. Qu'il n'y a pas que des fêtes ou des moments difficiles, il y a aussi de bons moments. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un des événements qui a été le plus positif pour vous? Il y en a plusieurs, mais bien sûr, c'est les titres. C'est-à-dire quand on est champion de Guyane et qu'on sait qu'on a travaillé pendant une saison avec ses coéquipiers et qu'au bout, on soulève la coupe. Donc c'est le moment le plus important de la vie d'un sportif. Et à quel prix êtes-vous arrivé à ce niveau? Je dirais quand même énormément de sacrifices, parce que bien sûr, pour être à un top niveau, il faut s'entraîner plus que les autres. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a un creux, qu'on a un moment, il faut prendre un ballon, aller s'entraîner de façon à forger son mental. On va juste rappeler à nos internautes et au public ici présent quelques titres de la Tour au jour d'aujourd'hui. Je suis champion de Guyane senior en 2004. J'ai eu énormément de titres en jeune, mais je m'en souviens pas vraiment. Ensuite, je suis parti en métropole où j'étais pendant 4 ans basketteur semi-professionnel. Je suis revenu en Guyane et j'ai gagné en 2011, 2012 et 2013 le championnat de Guyane. Je pense que ça s'applaudit. Merci, Monsieur Egalji. C'est le moment du message à la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous dire quel proposeriez-vous à nos jeunes ou quelles valeurs ont pu accompagner en tout cas votre parcours sportif Oui, moi ce que je peux dire pour les jeunes et les moins jeunes, dans la vie, j'estime qu'il n'y a que le travail qui paye. À partir du moment où on a une passion et qu'on a envie d'aller au plus haut, il faut s'entraîner, il faut travailler, il faut rester sérieux, avoir une vie saine, éviter de fumer, boire et le reste vient après tout seul. Merci pour ce message. Merci Frédéric Egalji. Et justement, pour vous montrer notre sympathie et la joie de vous avoir reçu sur notre plateau, nous voudrions vous laisser présent. Merci beaucoup. Bonne lecture. Voilà, on parlait de vie saine. Recevez ce présent sur la nutrition et la santé. Merci au public généreux en applaudissements ce soir. Merci et rendez-vous demain soir pour notre deuxième vainqueur de la soirée. Merci.
allons prendre notre chant. Demain, oui. Des fois, c'est soit vidéo, soit l'invité ici. En tout cas, locaux, ouais, on avait qui l'athlétisme. Nombreux sont ceux qui luttent pour gagner l'or et les honneurs terrestres. Leurs victoires ne sont qu'éphémères. Rapidement se lève le jour. D'autres les surpasseront. Mais il existe de vrais héros qui combattent au nom du roi des rois. Confrontés aux dures luttes de la vie, à genoux sans jamais faiblir, engageons-nous la bataille. Nous soupirons après la gloire, une couronne éternelle de justice et l'éclatante robe de Jésus, notre chef qui parce qu'il ne faut pas le trou, il faut pas le trou. Chers amis, chers enfants, nous connectant au projet avec Jésus, vous avez fait le choix de à l'écoute de la voix de Dieu. Le ciel se réjouit et l'équipe des vainqueurs ici s'associe à la joie du ciel pour vous remercier d'être dans ce lieu ou de vous mettre à l'écoute là où vous vous trouvez en ce moment. Mais soyez, le message personnalisé vous parvient. Gagne avec Jésus. Puisse votre prière en ce moment être la suivante. Seigneur, donne-moi de gagner avec toi. Amen. Nous étions un groupe d'une vingtaine d'élèves, toutes de blanc vêtus. Nous portions
un t-shirt blanc, une jupette blanche, un short blanc, des chaussettes blanches, des chaussures blanches. Avec mes camarades nous représentions le collège de Trois-Rivières en Guadeloupe au stade de Capesterre de cette même île. Une compétition était organisée. Un enchaînement sportif devait être présenté par les différents établissements scolaires. Et bien sûr, le slogan était que le meilleur gagne. Notre professeur de sport nous avait parfaitement et elle nous avait transmis avec clarté et précision les règles en vue de la victoire. Tout mouvement inapproprié était interdit. Nous ne pouvions pas nous gratter, nous toucher, nous éponger. Au respect des règles, une certitude avait aussi été gravée dans notre esprit. Nous sommes des championnes, nous gagnerons. Le mot de passe entre nous était le suivant: gagne. Pourtant, le jour J arriva. Mais cette scène, nous ne l'avions pas prévue. Les chaussettes blanches de Jeannette sont couvertes de petits insectes. Jeannette bougera-t-elle? Ne bougera-t-elle pas? Elle grimpe sur ses jambes. Bougera-t-elle? Ne bougera-t-elle pas? Elle grimpe sur ses cuisses. Bougera-t-elle? Ne bougera-t-elle pas? Pendant environ 15 minutes, la championne Jeannette exécute son enchaînement sans le moindre mouvement, debout dans un nid de fourmis rouges, ce qui nous a valu la victoire. On a gagné! Nous sommes championnes. Nous étions au stade de Capesterre et victorieuses, nous en étions repartis. Tu es un champion. Tu es une championne, te dit Dieu. Et ce message, il l'a gravé sur le disque dur de la vie de chacun de nous. De ce fait, gagner est devenu la motivation qui anime le joueur anonyme, tel l'enfant dans la cour de récréation, ou bien les célébrités des sports individuels ou collectifs. Vous pourriez peut-être penser en ce moment à mon fils Gaël. Gagner s'inscrit toujours dans le contexte d'un jeu, d'une compétition, d'une élection, d'une réussite personnelle. Tu es un champion, gagne. C'est cela que tu as fait ce soir. Mais certainement, tu te poses la question. Mais dans quel contexte s'inscrit la victoire que Dieu souhaite que je remporte? L'apôtre Paul y répond dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. Vous lisez ce qui suit. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. J'avais pensé à un jeu sans enjeu important, ou encore à une compétition d'envergure comme la Coupe du Monde
tranquille très prochainement. Non, la Bible parle de combat sans pour autant faire de combat. Elle parle d'une guerre, la Bible, qui, sans en exclure la possibilité, n'est pas livrée contre des humains. Son frère, sa sœur, ses voisins, ses collègues, ses camarades ou l'étranger que l'on croise dans la rue. Cette guerre n'est ni civile, ni... Alors, contre qui l'humanité se bat-elle? Contre qui les jeunes se battent-ils? Contre qui les parents, les aînés qui sont ici ce soir, ceux qui nous écoutent par le biais d'Internet, contre qui l'humanité est-elle appelée à lutter? La Bible dit, puissance spirituelle mauvaise du monde céleste. En d'autres termes, contre l'armée nombreuse des puissances du mal qui rassemble son énergie pour combattre Dieu, son Église, et avec bien sûr l'intention de vaincre. La Bible dit aussi, il faut se battre contre les autorités. En d'autres termes, contre les mauvais anges et de parcourir pour égarer les humains et détruire les hommes et les femmes intelligents que vous êtes. La Bible ajoute, il faut aussi se battre contre les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Il faut lutter contre les esprits sataniques qui s'incarnent dans les humains, et particulièrement chez les décideurs politiques, religieux, sociaux, familiaux, tous ceux-là qui jouent une influence prépondérante. La stratégie pousse à s'éloigner ou à se maintenir éloigné de Dieu. Dans le monde de l'éducation ou encore dans le domaine du mariage, voire dans la religion. Et certains pourraient même penser au débat politique, politico-religieux que nous avons, et peut-être penser au grand débat de cette société sur l'ouverture des centres commerciaux le dimanche. Vous avez compris, mesdames et messieurs, le combat à livrer au quotidien est spirituel, cosmique, mondial et invisible. D'où la mise en garde de Dieu pour mise en garde que nous lisons dans chapitre 5, le verset 8. Il est écrit: lucide, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Avez-vous déjà assisté à une tactique d'un lion pour attaquer sa proie? Si vous avez voyagé en Afrique ou êtes allé dans un... Observer, il faut les observer la nuit parce que, et ce sont les lions qui chassent, vous le savez. Les lions chassent de nuit. Ce sont des chasseurs nocturnes. Les lions chassent en groupe, jamais seuls, parce qu'en étant en groupe, ils pourront bien sûr revenir avec une proie beaucoup plus importante. Mais de plus, pour pouvoir mettre en place leur tactique, il faut être plusieurs, parce que la proie sera au milieu et les lions vont l'entourer. Vous êtes pris au piège. Et là, de manière
sur la proie, puis dévore, tue, finalement avec leurs griffes. Voici la tactique du diable. Votre vie et la mienne sont des champs de bataille. Au quotidien, le diable et les mauvais anges travaillent d'arrache-pied pour que vous et moi, nous soyons tués. Sa technique est semblable à celle des lions. Et il met en place, il nous entoure de telle sorte que nous ne croyons plus en Dieu. Pensez un petit peu à notre société et à la place de Dieu dans la société. Il nous entoure de telle sorte que nous ne croyons plus en Dieu, que nous n'obéissions plus à Dieu, que nous n'éprouvions aucun désir de Dieu et que finalement nous piétinons les valeurs, les règles, les principes et les commandements de Dieu. Le diable et ses agents sont à l'affût. Ils veillent pour que la Bible, le livre saint, ne soit plus intégré dans nos projets personnels, familiaux, dans nos loisirs et aussi dans le domaine professionnel. Inspiré à prôner la mort de Dieu. Dieu est mort, dit-on. Voilà donc la tactique du diable pour nous éloigner de Dieu. Déclarer au ciel, cette guerre se poursuit en ce moment même. Nous pouvons donc comprendre que plus que des joueurs, nous sommes des soldats. Mais il y a un problème. Nous sommes des soldats créés inférieurs à notre ennemi. Il est plus fort. Il est par conséquent et de plus mieux équipé. Vous n'avez pas peur? Tremblez. Il y a de quoi battre en retraite parce qu'il est vraiment supérieur. Mais vous avez raison de ne pas trembler. Et la raison est la suivante. Dieu déclare à chacun ce soir, tu es une championne. Amen. Tu es une championne. Amen. Ne tente pas Dieu. Allons, nous avons gagné. Vas-y, tu es un champion, une championne, gagne. Non. Ta victoire, Dieu l'a signée. Il l'a ratifiée. Lorsque cette prophétie de Genèse 3, verset 15 s'accomplissait, s'adressant au diable, le Seigneur dit, « Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne, la sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. » Jésus est en train de dire au diable, si tu as attaqué mes enfants, tu as attaqué mon église, tu attaques mes jeunes, mais de toute manière, entre toi et eux, il y aura de la haine. On parle parce que Jésus viendra. Et Jésus, quand il viendra, il fera quoi? Il t'écrasera la tête. C'était l'époque où il fallait retourner au centre d'examen pour consulter les résultats du bac. Avec mon camarade Fernand, je me suis rendu au lycée Bainbridge de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.
La foule d'élèves se précipitait sur le tableau d'affichage qui tournait dans tout le... Approcher ce tableau me paraissait impossible. Finalement, Fernand, après s'être faufilé, cette foule est revenue en criant « Louise, ton nom y est, mon nom y est !» La victoire. Nous avions le bac. Consultez la liste des résultats publiés dans la Bible et vous vous écrirez aussi « Ton nom y est, mon nom y est. » Amen. Le diable a perdu. Sa tête est déjà écrasée, voire écrabouillée. Sa destruction absolue est confirmée. Les pronostics sont clairs. Les jeux sont faits. L'ennemi, en apparence plus puissant, est un parfait perdant. C'est donc sans tergiverser que vous pouvez vous approprier cette déclaration de 1 Jean 2, verset 13. Vous avez mauvais, amen, le diable, c'est suppos. Et cette victoire, la Paul s'en était emparé. Ce qui l'a emmené à écrire dans Philippiens 3, verset 8, « J'ai regardé toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. » Amen. Qu'est-ce qu'il a voulu gagner? Il a voulu gagner Christ et de ce fait, plus rien n'avait de la valeur. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Eh bien, considérant cette victoire, Dieu vous dit, regardez tout cela comme de la boue. Et pour cette victoire, en guise de victoire, le Seigneur veut vous faire ce soir 4 propositions. Gagne Christ. 2. Gagne sa réconciliation. 3. Gagne son pardon et sa paix. 4. Gagne son espérance pour ta vie présente et future. Amen. Et alors, que se passera-t-il? C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tous tes projets aboutiront, que ta vie personnelle, professionnelle, familiale sera aussi un succès. Le souhait de Dieu pour toi maintenant est que tu aies la certitude suivante, la certitude de ton identité. Tu es un champion. Amen. Que tu intègres cette certitude de ton identité, il t'invite à la suivante. Intègre la certitude de ta victoire. Gagne. Pour faire de toi, te dit, un conquérant victorieux. En Christ, je mourrai pour toi. Pour faire de toi un conquérant, je mourrai pour toi. Et de ce fait, pour toi, j'ai des projets de bonheur. Et tes projets de bonheur se réaliseront. Tu es un champion, une championne, gagne. En as-tu la certitude? Veux-tu gagner Christ? Veux-tu faire de lui ton ami? J'avais 11 ans quand j'ai choisi la victoire. J'ai apposé ma signature à mon choix en me faisant baptiser. Samedi prochain, une grande cérémonie de signature de choix. Tous ceux qui croient en la victoire pourront participer à cette célébration. Nous allons venir pour signer notre choix.
Bien sûr, j'ai été baptisé, cela fait bien longtemps. Je ne serai pas là pour être nouveau, non. Mais je serai là pour l'anniversaire de mon baptême. Alléluia. Oui, je serai là samedi pour cette célébration. Car je veux dire à Dieu, je suis une championne. J'ai la victoire. J'ai gagné avec toi. Mais je veux demeurer dans la victoire. Mais je ne suis pas la seule et j'en suis convaincue. Je sais que dans ce public, ils sont nombreux ceux qui ont été baptisés, peut-être récemment, ou peut-être très longtemps, ou peut-être plus longtemps que moi, et ils se disent, oui, samedi prochain, je serai aussi là pour être baptisé, non pour être, mais pour célébrer l'anniversaire de mon baptême et ma signature de la victoire à vie avec mon Seigneur. Vous êtes de cela? Et le dire à Dieu, samedi prochain, vous serez là pour lui dire une fois, je veux m'engager une fois de plus. J'ai compris que j'étais un champion, une championne, et la victoire, je veux l'avoir jusqu'au bout. Alléluia. Maintenant, cette assemblée des amis, des jeunes, des amis que nous avons invités. Nous avons d'autres amis dans les différents lieux qui nous écoutent en ce moment et ils se disent, ah si, je suis une championne, je suis un champion, mais signer mon choix par le baptême, ah non, c'est trop difficile, ah non, c'est un défi que je ne pourrais pas relever. Mais vous voulez m'aider? Vous voulez prier pour moi? Nous sommes prêts. Il y a quelqu'un ici qui pense que nous pourrions prier pour cette personne, pour gagner la victoire avec Christ? Nous avons une personne qui aimerait que nous prions. Il y a une personne ici dans cette assemblée. Nous prions pour que Dieu et à maintenir la victoire. Alléluia, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rapprocher de vous. Vous ensemble et nous prierons pour vous. Car la lutte n'est pas contre les humains et c'est difficile. Ce n'est pas facile de relever un tel défi. Que Dieu vous bénisse. Il y a encore quelqu'un ce soir. Alléluia. Que Dieu, nous voulons prier pour vous. Y aurait-il quelqu'un qui dit, mais oui, mais j'ai fait mon choix. Je ne veux pas seulement qu'on prie pour moi, je veux être baptisé, mais comme la conférencière, je veux signer. Y aurait-il quelqu'un dans ce public ce soir qui veut le baptiser? Alléluia. Je sais que voulez vous approcher un jeune qui a un problème, qui sent que nous prierons, Dieu vous bénisse. Seigneur, tes enfants sont des champions. La lutte est lutte très. Nous continuerons à prier pour eux. D'autres ne savent comment donner. Merci de continuer leur cœur et de leur donner la force de signer aussi leur choix en se faisant baptiser. Alors que nous allons partir, donne-nous de partir en vainqueur et pour vaincre au nom de Jésus. Amen. Nous voudrions être parmi
la simple tâche de ramener vos amis, vos parents, votre famille, pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ce moment aussi agréable qu'il l'a été. Merci à vous, internautes, votre rendez-vous demain à la même heure et nous terminons donc notre rencontre avec le chantème, avec le cœur des vainqueurs. Nombreux sont ceux qui luttent pour gagner l'argent, l'or et les honneurs terrestres. Leurs victoires ne sont qu'éphémères. Rapidement se lève le jour où d'autres les surpasseront. Mais il existe de vrais héros qui combattent au nom du roi des rois. Confrontés aux dur